Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait une pure coïncidence. Le staccato des talons hauts résonnait dans la petite rue silencieuse. Sarah aimait marcher la nuit dans les rues désertes. Elle aimait les lumières de la ville et ses rumeurs diffuses, autant qu'elle détestait le silence et l'obscurité de la campagne. Citadine jusqu'au bout des ongles, elle arpentait les rues de l'île d'un pas alerte, savourant à plein poumon l'air froid de cette nuit de printemps. Sa longue chevelure brune ondoyait sur ses épaules au rythme de son pas cadencé. Elle serrait de sa main gantée la clé de Fabio, celle qu'il lui avait donnée quelques jours à peine après leur rencontre, en lui disant « Tiens, comme ça tu pourras m'attendre si je suis en retard. » Elle l'avait prise en souriant, sachant combien ce don était lourd de symboles. Pour autant, elle s'était bien gardée de lui donner la sienne en retour, trop éprise qu'elle était de sa liberté. Ce soir-là, elle avait dîné dans un petit bar à vin du Vieux-Lille, un de ces endroits chics qui ressemblaient à un club de rencontres pour quinquagénaires liftés dont les seins siliconés débordaient de leur décolleté. Sarah s'y sentait un peu décalée du haut de ses 35 ans, mais ils y servaient un excellent pouilly fumé, son vin préféré. Sarah ne pouvait donner à ses relations féminines le qualificatif d'amie. Tout au plus, les considérait-elle comme de vagues copines esseulées, en proie à une vie affective en apparence mouvementée, mais néanmoins proche du néant. Et toutes espéraient rencontrer l'âme sœur parmi ces quinquagénaires fortunés, toutes sauf Sarah. Après avoir bu 2 ou 3 verres de pouilly et mangé quelques tapas, en évitant les regards appuyés des hommes et aussi ceux des femmes, qui semblaient la reconnaître sans oser l'approcher, un peu grisée, elle quitta son groupe de copines, les laissant à leur célibat mal vécu, pour regagner, altière et souriante, son bel amant endormi qu'elle ne mettrait pas longtemps à réveiller. Elle foulait les pavés de ses hauts talons, en prenant garde de ne pas se tordre une cheville, maudissant silencieusement celui ou celle qui avait classé ces pavés dans le patrimoine historique de la ville. Sarah se disait qu'il était très difficile d'être féminine jusqu'au bout des pieds dans le quartier du Vieux-Lille, sauf à se déplacer en taxi. Mais cela n'était pas dans les habitudes des Lillois qui préféraient prendre leur voiture lorsqu'ils en avaient une, sinon ils se déplaçaient à pied ou en métro. Les taxis en province étaient réservés à ceux qui sortaient de la gare et rentraient chez eux. À la différence de Paris, jamais à Lille on ne hélait un taxi dans la rue. On le prenait à la gare ou on le réservait. Sarah s'était donc adaptée à ce mode de vie provincial et avait pris l'habitude de rentrer à pied. Pour autant, elle ne pouvait se résigner à porter des talons plats car elle vouait une véritable passion pour les talons aiguilles. Ainsi perchée sur ses 15 centimètres, à cette heure avancée de la nuit, elle traversait la place Louise de Béthigny et se dirigeait vers la rue des Jardins qui, elle au moins, était macadamisée. Et tout en marchant, elle écrivait le scénario de la nuit qu'elle s'apprêtait à passer avec son amant, se laissant doucement envahir par les vagues frémissantes de son désir. Elle n'avait encore parlé à personne de sa relation avec Fabio, sauf à Camille, sa meilleure amie. Mais elle lui avait fait promettre de garder le secret. Et Camille avait promis, et Sarah n'avait aucune raison de douter de son amie. Elle prenait plaisir à cultiver le mystère, et ce, d'autant qu'elle se demandait si sa relation avec Fabio durerait. C'est pourquoi elle préférait la garder secrète. Sarah était journaliste à France 3 Lille, et plus précisément s'occupait de la chronique judiciaire dont elle était devenue la spécialiste. Exposée au regard du public, elle savait que sa relation avec Fabio Battisti, dès qu'elle serait connue, alimenterait les commentaires.